pas langue, ouvre seulement ta bouche, tu vas voir ce que l'esprit va faire dans ta bouche maintenant. Shabados Hevarida. Dedani Shanamaanda Daba. Mandadari de Bresia. Ouvre ton cœur en esprit, ouvre ton cœur en esprit, ouvre ton cœur en esprit. Shamanama Rahadazia. Shamanozo, Evadama Shabada da Brasia, Edaria do Shabada Eva, Edamadabra Sakda la Mashada, Ekarabana Namasia, Ekarabana Namase, Enanushe Manoza Badela, Emanakarahanda Bakadesha, Harinde de Kosomo Nobodobo Shamanaya, Rahim Enamashamamaya, Enanama Shema de Kayuda, Emarema no Somaya, Enakarima Nama Shamaya de Bresia. Thank you, Holy Spirit. Shamana Havada. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes debout, nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans... Nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26 du premier verset au troisième verset. Et puis nous allons sauter pour lire le 12e et le 14e verset. Et après nous allons lire Proverbe 10 verset 22. Nous sommes dans Genèse chapitre 26 du premier verset au troisième verset. Et puis nous allons sauter du 12e au 14e verset. Est-ce que nous y sommes? Si tu n'as pas de Bible, tu lis avec ton voisin qui a une Bible. C'est vraiment pas une très bonne chose de ne pas d'être à la grande nation à une Bible mon téléphone encore. Na kama una Bible zogeli ata mgwe batatu ya bana venye mungu na Bible. Voilà. Alors nous allons lire ensemble. Est-ce que nous y sommes? Lisons au nom de Jésus. Je disais, on lit dans le nom de Jésus. Amen. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi les serments que j'ai prêtés à ton père Abraham. On sort au verset 12 jusqu'au 14e verset. La Bible dit ceci. Isaac sema dans ces pays et il récolta cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il y avait un cheptel de petits bétail, un cheptel de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Parole du Seigneur. Amen. Tes ennemis seront jaloux de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta richesse va rendre jaloux tous les sorciers de ta famille au nom de Jésus. Amen. Ta richesse va rendre jaloux toutes les personnes qui t'enviaient au nom de Jésus. D'ailleurs, dans les versions là que vous avez lues, on dit les Philistins l'envièrent. Écoutez, fini le temps où les gens ont pitié de toi. Il est temps que les gens puissent t'envier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À qui je suis en train de m'adresser cet après-midi. Et puis nous allons lire dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22, la Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur pendant qu'il est en train de t'asseoir dans ta nouvelle villa au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer et saluer la présence du Saint-Esprit dans ce jour? Yes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui vient de nous donner encore cette grâce d'être là encore cet après-midi. Nous sommes, ça c'est le premier dimanche du mois de novembre. Tout le mois d'octobre, nous avons commencé une série que nous avons intitulée quoi? Dieu sortir ma patronne. Adieu la pauvreté. Est-ce qu'on peut le dire avec vivacité?
Adieu la pauvreté. Et comme tu l'as déclaré, ainsi soit-il dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Adieu la pauvreté. C'est ma bien adieu la pauvreté. Adieu la pauvreté. C'est ça la série que nous exploitons depuis le début du mois d'octobre. Et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Amen, amen. J'aimerais vous poser des questions. Est-ce que c'est nous qu'on a prêté les mots? Est-ce que vous êtes en train de voir Dieu se manifester dans vos vies? Pourquoi on a se manifester financièrement? Quoi de quoi financièrement? Bébé qu'on a ce qui est mané, on va mettre en pratique les trucs qu'on a bambia. Pourquoi on a galère mon nom? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez, avant la fin de ces mois, pendant de 7 mois, avant la fin de ces mois, voilà, tu as très bien saisi. Avant la fin de ces mois, où on a gagné, frère? Chez ma papa, on est en train de bénir. Et nous sommes en train de vous préparer déjà à la grandeur, frère. Shadabahaya. Avant la fin de ces mois, tu viendras témoigner avec des dents ingées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utazafanya une semaine exercice à kucheka. Joya cheka comme maisha yako frère. Parce que le montant que tu auras avant la fin de ces mois, depuis Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas dire la pauvreté. Tu peux t'asseoir, on n'a pas beaucoup de temps. Tu peux acclamer le Seigneur. Répète encore après moi, à dire la pauvreté. Alors aujourd'hui, le sous-thème d'aujourd'hui, il faut tout simplement intituler mon cas est différent. C'est moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Bien parce que ton cas est différent. Bien ton cas est différent. Ah, ton cas est différent. Tu finis les dîmes. C'est moi, mon cas est différent. Écoutez, la crise ne viendra pas. La crise, elle est là. La famine ne viendra pas. La famine, elle est là. L'insécurité ne viendra pas. L'insécurité est déjà là. Les problèmes économiques ne viendront pas. Les problèmes économiques sont là. Et ça ne partira pas. Mauvaise nouvelle, ça ira, ça empirera davantage. Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est que nous les enfants de Dieu, nous les fils et les filles de l'Alliance, notre cas est différent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à notre droite et 10 000 à notre gauche, nous n'allons pas mourir au nom de Jésus. Amen. Que les autres pleurent de manque, nous ne manquerons de rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Notre cas est différent tout simplement parce que nous sommes en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, nous subissons ce qu'on appelle la loi de l'exception. Vous avez déjà lu dans la Bible quelque part là où Jésus était tombé malade? Vous avez déjà lu quelque part, c'est vrai, il y a là où on dit, il plaira, Jésus plaira. Il y a quelque part on crie là où il avait faim. Mais est-ce qu'il avait soif? Est-ce qu'on a déjà, vous avez déjà lu dans la Bible quelque part là où Jésus était malade? Mais quand même on a déjà lu dans la Bible quelque part là où Jésus était mort. Mais ça ne s'était pas arrêté à la mort. Nous avons aussi lu qu'il est ressuscité et il est vivant, il est partout. C'est vrai, Jésus il menait une vie modeste, mais il ne manquait de rien. À tel enseigne que ça va lipiche à taxe, il n'avait peut-être rien dans ses poches. Mais lui n'avait pas besoin d'avoir l'argent dans ses poches. Même les poissons pouvaient produire de l'argent. Il n'était pas conditionné par ses poches. Je lève ma main droite et je déclare que tu ne seras pas conditionné par tes poches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta vie ne sera pas conditionnée par les poches des membres de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, pour toi au nom de Jésus. Avant que les besoins se présentent, Dieu aura déjà pourvu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Notre cas est différent.
Notre cas est différent. Il y a un passage que nous avions lu ici, là où c'est Paul qui est en train de montrer que nous sommes aussi les fils de la promesse, au même titre que Isaac. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi fils de la promesse au même titre que Isaac. Et nous sommes les fils de la promesse tout simplement lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes automatiquement connectés à l'alliance d'Abraham. Parce que nous devenons, c'est nous la postérité d'Abraham. Ce qui fait que lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons automatiquement des fils et des filles de foi d'Abraham. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, c'est vrai, pendant ce temps, nous sommes en train de parler des patriarches, mais aujourd'hui, je vais parler particulièrement du deuxième patriarche qui s'appelle Isaac. Répétez après moi, Isaac. C'est la personne qui va beaucoup plus nous intéresser. Parce que le message de ce soir sera tiré de sa vie. Amen, amen. Amen. Isaac. Dans le passage que nous avons lu ici dans Genèse chapitre 26, là on est en train de parler, en fait là c'est l'unique chapitre là où on parle en long et à large d'Isaac. On parle vraiment en long et à large de la vie d'Isaac que dans les chapitres 26. Parce que les autres chapitres on parlait trop de son père et les autres chapitres on parlait de son fils Jacob. Mais Isaac, il n'y a que les chapitres 26 là où on met beaucoup plus de focus sur lui. Mais c'est un chapitre trop powerful. C'est un chapitre trop powerful. Écoutez comment les chapitres commencent. Les chapitres commencent ici. Il lit une famine dans le pays. Et on précise, outre la première famine qu'il y avait il y a au temps d'Abraham. Donc on doit préciser les choses. L'histoire ici commence dans la famine. L'histoire commence dans la famine. L'histoire commence dans une saison de sécheresse. L'histoire de ces chapitres ici commence dans le manquement. L'histoire ici commence dans la pauvreté. L'histoire ici du chapitre 26 commence de quelqu'un moyen, il se pose des questions d'Akula Nini, d'Avala Nini. Nous avons traité ces choses le dimanche passé. Isaac se retrouve dans cette situation. Et la chose la plus facile que l'être humain a l'habitude de faire lorsque les choses vont mal dans un endroit, c'est tout simplement de faire quoi? De changer d'environnement, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il voulait faire. Et qu'est-ce qu'il voulait faire au fait? Ce n'est pas lui la première personne à faire ça. Et puis la Bible dit que ce n'est pas la première famine. Il y a déjà eu ce genre de famine encore dans l'histoire de leur famille. Et c'était avec son père, Abraham. L'histoire d'Abraham commence dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, nous voyons comment Dieu, il prend un homme qui prend de sa famille, il les tire et il décide de commencer une nouvelle histoire avec l'humanité à travers un seul homme qui retire de sa famille, il dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte tout ce que tu as, tout ce que tu connais, tout ce que tu connaissais. Et suis-moi, je te montrerai là où tu iras. Et au verset de là, il commence à dire, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, etc., etc. Ça, c'est même le cœur de la vision de greatness ici. Ça, c'est la promesse que Dieu donne à Abraham. Ce n'est pas encore l'alliance, c'est juste la promesse. Voilà pourquoi tous les verbes utilisés là sont au futur. Je rendrai ton nom grand, je te donnerai. Ce n'est pas je te donne maintenant, c'est je te donnerai, c'était des promesses, c'est des promesses. Le problème avec les promesses, c'est que les promesses peuvent ou ne peuvent pas être réalisées. Mais l'alliance, qu'il pleuve, qu'il neige, lorsqu'il y a alliance, papa, la réalisation est certaine. Voilà pourquoi, avant que Dieu puisse prendre l'alliance avec Abraham, écoutez ce qui se passe. Juste là au chapitre 12, si vous lisez l'histoire, c'est là où, juste après, il m'a promesse, l'autre, il est parti. Un peu après, là, la Bible dit quoi? Il lit famine. Lorsqu'il lit famine, malgré ma promesse, elle voit nazo, vitu vikekatala. Ndio maana hapa kuko watu wengine tutawaambia kama hauna imani na kama uingie bien mu alliance. Même si unasema mamene hapa, utashangaa tunamaliza hii série na maisha yangu inabakia vile. Je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare que comme tu es fils d'Abraham, tu vas activer ta foi et sortir pour de bon dans la pauvreté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il avait des promesses mais ça n'a pas marché.
venu, le père Abraham, avant une alliance, il a fui, il est parti en Égypte. Il a fui, il est parti en Égypte. Je suis venu dire à une personne ici, les familles qui ont déstabilisé ta famille, toi, ne te déstabiliseront pas au nom de Jésus. Amen. Son père était parti. Il était parti. Mais par la grâce de Dieu, déjà, Dieu s'est quand même manifesté là-bas un peu. Bon, en même temps, je suis protégé. Donc, voilà. Mais moi, quand même, quelque chose et tout ça là. Mais un peu après, Akikamata, il est entré en alliance avec Dieu. Lorsqu'il est entré en alliance avec Dieu, écoutez, les bénédictions, c'est moi qui n'ai pas comme alliance. Dieu, c'est les bénédictions, on n'a pas comme des saisonnières. Dieu, il n'a pas dit là, il y a un moment où on a vu tout le monde. Dieu, on a gêné ça et tout. Mais lorsqu'il y a l'alliance, frère, que tu le veuilles ou pas, hein? Vous les niéchez, c'est ma césar pour zita otesha. Jouer coué, c'est ma césar pour zita otesha au nom de Jésus. C'est ça la force de l'alliance, frère. Amen, amen. Ça, c'est le père Abraham. Un père où que son maintenant pour Genèse et tout, il a pris, il a une alliance avec Dieu. Je pense à 2 ou 3 fois, il est vraiment entré en alliance pour asseoir l'alliance avec Dieu. Et depuis que Dieu a asseoir son alliance avec Abraham, depuis ce jour-là, la vie d'Abraham avait changé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La vie d'Abraham avait changé pour de bon, et jusqu'à ce qu'il est devenu le père de la foi dont nous sommes en train de prêcher cet après-midi. Mais avant le chapitre 17, parce que au verset chapitre 17, nous avons vraiment établi l'alliance avec Abraham, il y a des choses qui s'étaient passées, il y avait des événements qui s'étaient passés dans la vie d'Abraham. Je pense que je vais juste sursauter sur ça. On va en parler dans les jours à venir. Mais là, je suis en train tout simplement d'abord de montrer le père d'Isaac. C'est le père d'Isaac. Abraham qui est le père de la foi, qui est entré en alliance avec Dieu. Dans mon alliance avec Dieu, nous condamnons postérité, nous condamnons prospérité. C'est ma postérité, la prospérité. Prospérité, c'est tout ce qui est lié au matériel et tout ça là. Postérité, c'était la bénédiction spirituelle. Parce que mon postérité, nous avons dit que nous avons roi, un prophète, nous avons Jésus, nous avons aussi un sacrificateur. Amen, amen. Alors ici, nous sommes en train de parler d'Isaac. Pourquoi Isaac? Nous parlons d'Isaac parce que c'est lui déjà le premier fils de la promesse et le premier fils de l'alliance d'Abraham. Lui aussi, maintenant, lorsqu'il entre en scène, malgré la bénédiction de son père, parce que voilà, son père l'avait déjà béni. Avant la mort de son père l'avait béni. Il a transmis l'héritage à son fils Isaac. Mais dans cette histoire que nous avons lue, histoire est dans la famille, à part au chapitre 13, mais lorsque vous lisez au verset 12 et au verset 14, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Isaac s'aima dans ses pays et il récolta cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Comment quelqu'un qui est en train de s'aimer pendant la saison sèche, comment quelqu'un qui est en train de s'aimer pendant la famine, il peut récolter au centuple? Comment quelqu'un qui est en train de s'aimer ça la crise, il peut récolter au centuple? Secret, tu n'es pas tapé ce qu'il était béni. Tout a bien un peu nous. Pour vous dire que l'histoire a commencé avec la famille, la sécheresse, mais l'histoire, il y a la richesse, parce que si vous descendez là-bas, on dit cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Bref, ce que je suis en train de dire ici, et le message même de ce soir, c'est ça, c'est que comme Isaac a vécu la différence, il a vécu l'exception en son temps, moi et toi, nous sommes condamnés à vivre l'exception dans notre temps au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il faut comprendre en fait pourquoi maintenant la question qu'il faut se poser, pourquoi cet homme il a vécu la différence. Et la première des choses, c'est ce que j'étais en train d'expliquer déjà. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que Isaac a vécu la différence, son cas était différent. Il a vécu la loi de l'exception, premièrement parce qu'il était en alliance avec Dieu. C'est
Être en alliance avec Dieu. C'est moi, je dois être en alliance avec Dieu. Je dois être en alliance avec Dieu. Encore? Je dois être en alliance. Il a vécu la loi de l'exception parce qu'il était en alliance avec Dieu. À travers l'alliance de son père Abraham. Lui aussi, il était directement en alliance avec Dieu. Du reste, nous tous, les fils et les filles d'Abraham, lorsque nous disons que nous sommes en alliance avec Dieu, en fait, nous sommes en alliance avec Dieu à travers l'alliance que Dieu avait conclue avec notre père Abraham. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cette alliance a été accomplie par le sang de Jésus-Christ, qui a fait qu'à ce que nous, vraiment, nous puissions être bien assis dans cette alliance-là. Lorsque tu es conscient de cette alliance-là, on est ratifié, on est géré très bien. Tout ce qui s'est manifesté dans la vie d'Abraham, en venant de Dieu, ces choses-là se manifesteront dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance avec Dieu. Et ce jeune homme, il était dans l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a famine, le premier réflexe qu'il a, il voulait fuir. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que l'Éternel dit à Isaac? Il dit, jeune homme, toi ne fuis pas. Si ton père avait fui, c'était avant que je puisse entrer en alliance avec lui. Là, Dieu est en train d'enseigner maintenant à Isaac ce qui se passe avec la bénédiction de l'alliance qu'il avait reçue de son père. Il dit, toi, même s'il y a des famines, le problème ce n'est pas la famine, le problème c'est la bénédiction que tu as. Parce qu'avec la bénédiction de l'alliance que tu as en toi, peu importe là où tu es, c'est toi qui commandes les résultats. Et toi, tu ne subis pas le poids de ton environnement au nom de Jésus. Amen. C'est ce que Dieu était en train d'enseigner à Isaac. Pour dire à Isaac que toi, tu n'as pas besoin d'aller en Égypte. Partout où tu vis, tu produiras des résultats si tu es conscient de ton alliance. Amen. De l'alliance que j'avais prise avec ton père. Et de l'alliance dans laquelle tu es en train de marcher. Et j'ai prié ce soir que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions comprendre que dans l'alliance dans laquelle nous vivons, l'alliance d'Abraham, écoutez, c'est une alliance et tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis pour vivre très bien. Tu peux aller à Massissi et t'en sortir au point où les gens qui sont aux États-Unis vont t'envier dans le nom de Jésus-Christ. À qui je suis en train de m'adresser ce soir? C'est ce qui se passe dans ce texte que nous sommes en train de voir ici. C'est la puissance de l'alliance. C'est la bénédiction de l'alliance. Du reste, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est la capacité surnaturelle. C'est le pouvoir spirituel qui facilite les êtres humains à avancer dans la vie, à produire des résultats, à faire des progrès évidents dans la vie. C'est ça la bénédiction, frère. Alléluia. Et l'alliance dont nous sommes en train de parler, c'est l'alliance d'Abraham. Dieu lui-même, il interdit à Isaac, ne fuis pas, reste là. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce qui va se passer avec toi. Lorsque vous serez à la maison, vous allez lire tous les chapitres, mais ça va vous intéresser. Il est quand même parti chez Abimelech, à Guérard. Il part là-bas. Bon, tu vas comme famine et tout ça là. Lorsqu'il débarque là, bon, on les voyait juste comme ça. Au début, on les voyait juste comme une personne normale. Mais lorsqu'il a commencé à vivre avec eux, à cause de la présence d'Isaac, les choses ont commencé à aller de mieux en mieux chez Abimelech. Et Abimelech, il a compris que non, cet homme, il est vraiment béni. Et la Bible dit quoi? Cet homme, il s'aima et il récolta au centuple. Et cet homme commença à devenir riche. Il devenait de plus en plus riche. Pendant que les autres étaient dans la famille, lui, il devenait de plus en plus riche, au point qu'il était devenu fort riche. À telle enseigne que Abimelech avec ses gens ont pris la décision de venir dire à Isaac, papa Tunakogo, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Et il commençait à peser chez eux. Bakemambia papa ujikaze utoke hapa kwetu. Bakaza bakopa kusema que baki hapa vraiment. Si vous montez à Shanga utatupiga coup d'état on avait bakwetu. Isaac, il avait déjà appris de l'Éternel que le problème n'est pas l'environnement. En fait, ce qui change l'histoire, ce qui change les choses, c'est la bénédiction qu'il avait. Bonnement, gentiment, il s'est levé. Il est parti avec ces gens. Et la Bible dit quoi? Quand il a créé ma pouille. Wengine kwenye kwa mfamilia biko na kosa maya kunywa, yeye anaenda anajenga mapui zinapatikana banakuwa banamupiganisha, banatola zile mapui na iko na bachia zo. Jusqu'à ce qu'il fikaka kwa fasi kumaleta robot, akicréer puis il est puis cette fois-ci avec msumbua, alikuwa en paix.
Mais toutes ces choses se sont passées tout simplement parce que d'abord, Isaac, c'était quelqu'un qui était en alliance avec Dieu. C'est l'alliance avec Dieu. Et dans l'alliance avec Dieu, écoutez, je vous ai déjà expliqué ici. Lorsqu'on parle de l'alliance, la promesse, en fait, on peut ne pas réaliser. Mais l'alliance, cela veut dire quoi? C'est que aussi longtemps, parce qu'en fait, dans l'alliance, c'est que chaque partie, il a un rôle à jouer. Aussi longtemps tu joues ton rôle, Dieu aussi jouera son rôle. C'est ça l'alliance. Amen, amen. Mais vous savez, dans l'alliance aussi, tu peux rater si tu ne remplis pas ton rôle. Si tu ne joues pas ton rôle. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à jouer ton rôle? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à réaliser ta part, à mettre en exécution ta part dans l'alliance avec Dieu, pour que Dieu aussi en contrepartie puisse faire sa part, puisse réaliser, puisse accomplir sa part. C'est ça l'alliance. Dans l'alliance, lorsque tu obéis aux instructions de l'Éternel, écoutez, Dieu il est obligé, parce que c'est un contrat. L'alliance en fait c'est un contrat. Ça on a rempli ta chèque, on n'a pas ta chèque. Et ce que moi je sais, c'est que Dieu n'est jamais infidèle. Dieu n'est pas un escroc. Il n'a jamais escroqué les gens. Oui, ok, remplir par à côté. Ou t'as quoi surpris qu'on à quel point on va les appuyer. Amen, amen. Alléluia. C'est ça l'alliance. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, donc il faut que qu'est-ce que Dieu me demande de faire pour que je puisse bénéficier de tout ce que Dieu m'a promis. La grandeur, la prospérité, les belles maisons, les villas et tout ça là, le matériel, la bonne santé et la longévité. Pour que tu puisses vivre toutes ces choses-là, frère, pour qu'on a parlé à quoi. Et ça pousse la deuxième des choses que je vois dans la vie de Isaac. Pour que Isaac, son cas puisse être différent, pour qu'il puisse vivre la loi de l'exception. C'est que la deuxième des choses que j'ai remarqué dans la vie d'Isaac, c'est que c'était quelqu'un qui obéissait aux instructions de l'Éternel. C'est pas l'obéissance aux instructions de l'Éternel. À part le fait d'être en alliance avec lui, tu dois obéir aux instructions de l'Éternel. C'est une chose d'avoir des informations sur l'alliance que tu as, mais c'est une autre chose aussi d'obéir aux instructions de l'Éternel. Écoutez, lorsque Dieu demande à Isaac de ne pas aller en Égypte, il lui demande de rester dans le pays là où il est. C'est là, lorsqu'il est resté là-bas, et lorsqu'il est parti fait à Guérar, chez les Philistins, c'est là qu'il a commencé à voir la main de l'Éternel. Et pourtant, à l'époque, c'était en Égypte, là où il y avait les saluts. Mais lorsqu'il a obéi aux instructions de l'Éternel, c'est là où maintenant la bénédiction de l'alliance a commencé à se manifester dans sa vie. En Égypte, Mungu muprovidence qui repêcha directement à créer mon Guinée Mutoto. Diligence. Oui, du reste. Donc, je suis mon qui fallait que tout multisystème. Heureusement pour Isaac, alikuwa souple. Mungu anamkataza na kesiki. Combien parmi nous sommes prêts à obéir aux instructions que le Seigneur nous donne? Beaucoup de gens veulent être riches. Beaucoup de chrétiens aimeraient être à l'aise financièrement. Mais ça, on a tout $200. Mungu wangu, mon Dieu. Oh, ni kona unisha sete. Oh, ni kona unisha wakanisa. Oh, ni nani. Mungu anakulomba $200. Kata. Oh, ni kama bata kukidnape. Famille yako itatosha $200,000. Habita kufikia au nom de Jésus. Amen. Lorsque Dieu te demande, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ton argent. Lorsque Dieu te demande, au fait, une transaction. Lorsque Dieu te demande, c'est qu'il y a quelque chose de très, très, très grand qu'il veut te donner. Mais pourquoi il commence avec beaucoup plus de valeur, il te demande seulement quelque chose en échange. De très petit. Il y a comme aller obéissance. Je lève ma main droite et je déclare, tu ne rateras pas aux instructions de l'Éternel dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas obéir à toutes les instructions que l'Éternel va te donner au nom de Jésus. Et l'instruction n'est pas seulement forcément de te demander l'argent, ça peut être tout simplement à tout omba. D'ailleurs, là, nous sommes en train de commencer 14 jours de prière. Tout ce que Dieu peut-être peut te demander, par exemple, il y a un jeune. On a peut-être besoin d'un ancien docho, bref, il y a tout les jeunes. C'est ça, tout ce qui peut te demander. Et tu n'as aucune idée des choses qui vont se passer après ces 14 jours. Tu n'as aucune idée. En fait, nous les chrétiens, on a tué le chat Mungu tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à obéir aux instructions de l'Éternel. Je prie que Dieu nous aide à obéir à ces instructions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour vivre la loi de l'exception, frère,
Pour que nous puissions mener une vie d'exemption partout où nous allons passer. Nous devons être des gens qui obéissent aux instructions de l'Éternel. Du reste, Dieu nous fait du bien. Tout ce que Dieu nous veut, c'est seulement pour notre bien. Amen, amen. Et lorsque cet homme, il a obéi aux instructions de l'Éternel, à Égypte, à Kenda plutôt à Guéra, explosion. Et j'ai pris toutes les obéissances comme instructions de Munga Chakoupati, Zizale, puis à Baraka, Maïcha, au nom de Jésus. La troisième des choses, parce que nous avons passé le temps, qui a provoqué la différence de Isaac, au-delà du fait qu'il était en alliance avec Dieu, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui a eu à obéir aux instructions de l'Éternel, la troisième des choses, nous voyons que Isaac, de son propre gré, la Bible dit, il s'aima. Il s'aima. C'est la loi de la sémence. Touche ton voisin, dis-le la loi de la sémence. S'aima bien la loi de la sémence. Isaac s'aima dans ce pays et il récolta cette année les centiples car l'Éternel les bénit. Nous saison il y a sécheresse, nous saison il y a koukosé ou frère. La Bible dit il s'aima. Frère, pour provoquer la bénédiction de l'Éternel dans nos vies, frères, pour provoquer la prospérité dans notre vie, frère, c'est que moi, c'est ma sémence. C'est les sémences. Tellement tu as la bénédiction de l'Éternel, ouais, c'est ma sabotatia, tu vas récolter fois 100 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 100 fois 100 donne combien? Hein? 100 fois 100 donne combien? C'est ma bien, femme mathématique. Ah, heureusement mon ami est là, ça donne 10 000. Comment tu as 10 000 fois 100, ça donne combien? Ah pas? Si vous avez ajouté ma zéro, vous faites. Si nous avons ajouté bien simple, vous voulez mon ami. Hein? 10 000 fois 100 donne combien? 1 million. Mais vous savez que l'autre c'est 10 000 dollars, après tu dois t'attendre au moins combien? Oh, à qui je suis en train de m'adresser? Si Dieu veut tout engager, il s'aima et il récolta fois 100, les centiples de tout ce qu'il avait. Dieu m'a dans la Bible, cet homme il devint riche. Et puis dans la semaine, il est sémé, c'est moi le voir dans la fois 100 parce qu'il était béni. Et nous avons dit dans Proverbe 10, venez, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chacun. Sémence. Très important, on n'a pas l'état, je pense prochainement, nous avons des jours, après normalement, nous n'avons pas chassé ma offrande, comment nous devons donner. Dans l'alliance, au fait, il y a des offrandes, il y a des sacrifices. Tous ces hommes dont nous sommes en train de lire, c'était des hommes qui bâtissaient tout le temps des hôtels. C'était des gens qui donnaient des sacrifices. Et écoutez, cet homme, il a la facilité de donner la sémence. Pourquoi? Parce que lui-même, comme je vous ai dit le dimanche passé, lui-même c'était un sacrifice. En fait, toute sa vie qu'il a vécue, c'était un bonus. Le gars, il est mort le jour qu'on l'avait offert à Dieu. Il est mort le jour qu'il a demandé à son père, papa, je vois les bois. Il dit, mais je ne vois pas l'offrande. Je ne vois pas les sacrifices. Son père a dit, le Seigneur lui-même, il pourvoira. Papa, le jour où son père a mis comme ça les couteaux, le gars était mort. Ça dit, tu vas la loi de la substitution. Belé qui a ta place, mais en réalité, Isaac était déjà mort. Il était déjà un sacrifice. Voilà pourquoi il avait la facilité de s'aimer dans le moment de sécheresse. C'est ce que nous avons dit le dimanche passé ici. Les gens qui ne se sont jamais donnés eux-mêmes à Dieu, ils auront du mal à s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est déjà mort n'a pas peur de mourir. Est-ce qu'un mort en est qu'un jal? Hein? Ça. Lorsque Dieu te demande, est-ce qu'un mort en est à choka kutoka pa na ndosho na miguu? On, mufamini elle toshaka kusema sasa kuseme. Wakati ya bien kuseme ni mwi jeunesse tukondani hatuna makuta. Njo moment ya bien frère. Et moi Dieu m'a envoyé pour que kutosha m'esprit à pauvreté.
Écoutez, moi je vous dis, et là je ne blague pas, mon cordon il est là, lui, mais comment on travaille maintenant avec lui, il sait il connaît dans quelle sphère je suis en train de fonctionner actuellement. Écoutez, moi Dieu m'a envoyé pour venir vous aider. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas en train de venir, mais je vois quand même en ligne, communauté en ligne, qu'on a Fata, nous sommes en train d'avoir des attaques, les gens nous attaquent parce que le monde des ténèbres n'aime pas ce que nous sommes en train de faire. Écoutez, ma prière est que Iwakati, mes petits chats, et moi j'aime toujours lorsqu'on donne des très bonnes choses comme ça et il y a trop peu de gens. Écoutez, c'est une très bonne chose parce que ça, toi dans ça, il a dit que tu as quoi, ma matériel didactique et enseignement, tout qu'on n'a pas dans le nom de Jésus. Ah, est-ce que quelqu'un a écouté cette chanson de Dieu? Je n'en ai pas besoin pour faire ma témoignage. D'abord, vous voyez ce jeune homme là qui a 3 jets privés. Ah, où les jets privés, Zach? C'est mon fils. Oh, Dabacha. Allez-y, chacun mon période, octobre, novembre 2024. On va t'envoyer un diplôme à l'université. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun. Ça, écoutez, il moment à jeunesse, tout qu'on a dit, tu n'as encore rien, moment à bien s'aimer. Moment à sécher, c'est le moment à bien faire, il y a s'aimer. Lorsque tu n'as rien, donc moment à bien s'aimer. Juste où qu'on a obligé de s'aimer. Mais ça, il y a où, donc moment à bien faire, il y a. On a préparé offrande de bâtisseur. Si entre nous, une famille, on crée un sacrifice, je te dis que tu as un statut, va te attaquer ça, tu as quoi, on a riche offrande de bâtisseur. A te quoi 50 frères, où j'y resterai quand même inakunumiza. Sacrifice n'y a beaucoup lilisha. Haiko superflu. Sacrifice n'y a beaucoup lilisha. Non sacrifice il. Abraham, il a plaira ce qui est méchant. Si on a sauvé l'histoire, à quel point il avait l'amertume. Tu sais, pendant une période, j'étais en train de penser que Abraham avait la facilité d'aller donner Isaac parce qu'il avait Ismaël. Écoutez, lorsque vous lisez l'histoire, la façon dont Sarah avait chassé Ismaël, c'était comme si Wendo Koufi. C'est tout simplement Dieu qui a dit non, les petits là, je vais les bénir et tout ça. Là. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Parce que vous avez des fois, les gens, lorsqu'ils lisent la Bible, ils pensent que les gens de cette époque-là, ils avaient la facilité de communiquer. Non, c'était compliqué. Et puis les petits, ils étaient dans le désert. D'ailleurs, il y a quand même une histoire qui dit si Malaïka, quelqu'un qui me au Rouma et tout, qui me protéger. Mais Abraham avait déjà perdu Ismaël. Et puis Dieu vient lui demander Isaac. L'inique, il a dit, donne-moi, parce que tu vois, Dieu de fois, comme dans ma précision, a dit, donne-moi ton fils unique. On a précisé Isaac. Frère, le même Isaac là, on a quelqu'un en facilité à couper la sémence tout simplement, parce qu'il y a déjà des sémences. Il y a des sacrifices. Écoutez, moi je veux que, écoutez, parce que nous sommes des millionnaires et des milliardaires et nous n'avons aucun problème avec ça, parce que c'est la volonté de Dieu. Un jour, les apôtres vont bien. Vieux. Attends, petit courage, papa, mon tout Mungu, déjà, moi, je dirigé. Vieux. J'étais vraiment le moins âgé presque parmi les montées. Vieux. Pierre, on les il y a une porte-parole là-bas. Papa, c'est tout ma business, c'est tout ça, ma samanki, ça va nini, va péager, va aller, va matier, va nini, va nacha, kila kitu, va naga kufata. Mon cher, toi, viens, c'est quoi clair? Tout à pas ta nini quoi? Son nom, on a mis qu'on a volatiliser pour greatness, c'est tout simplement joue. Va moi, avec on est là. Mais tu dis ça tout à ça tout à jenga, mais instrument, c'est quoi pas? Si on a kila mtu mugoma tapenda kwa fils wa 7. Basi ni bongo ni kweli. Ça va t'engager brabisi yangu inaingia hapa hivi. Si utaona kila mtu anaanza kuya, non na mimi naanza ombesha. Mais je suis en train de prophéter. Na mtu chakala ndio ataanza prophéter matin midi soir. Mon père. Mais on a quitté ce tout qu'on a hapa hivi abapendi kuya. Mais c'est pas grave, on va pas tout nous apporter des parfait là. Et puis bizarrement, écoutez, on a changé les banakia ville na ile maujazo na ile mafeu banapanda sana. Mais toi, mwenye uko hapa, mina kuombea Mungu. Beba takia kanyuma. Basi kudevansa ke ni mu makuta, ni mu spiritualité, mu kila kitu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais que na mia hapa hivi kisha na maisha yako ibaki tu hivi watu wakona kesi ou peut-être gana tuko na mona c'est ma mina katala au nom de Jésus. Voilà pourquoi frère c'est que nous sommes c'est très important. Nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu
en sacrifice, en sémence. Cette femme-là, la veuve, lorsqu'elle n'a pas de chakula que tu as un prophète, n'a pas de miracle qui est petit. Tout ce qu'elle a fait. À cause de ma mère, papa, Dieu vient de me dire, c'est ma lettre, patia yo mundu, ukufi. Je sais que barika no shakufa, hota kwa na orgueil. C'est na barika no shakufa, mutu ma shakufa isifa usinifu. Oh d'abord, ça, c'est ça mourir au péché, frère. Lorsque tu seras béni no shakufa en toi-même, frère, tu ne vas pas commencer à tuer les gens parce que tu as le pouvoir. Est-ce que nous sommes ensemble? On en parlera les jours à venir. C'est la sémence dans la famille. Pour vivre la loi de l'exception, pour que notre cas soit différent dans cette génération, nous devons être des gens qui donnent des semences. Et nous devons donner des semences, à peser, à coulouma. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que le bishop il a dit. Au fur et à mesure, tu es en train de grandir. On a grandi. Qu'est-ce qu'on a de plus et plus un grand semeur. Le bishop, le pasteur David Ebeom, il a dit ceci. C'est ma saison que ça coince. Ça l'a dit en 1996. Chez Oedep, il was à 50 naira. Après tout anniversaire, il y a plus d'$1 million. Je vais 50 000 personnes qui ont eu cette cérémonie d'anniversaire. 1 million, je vais tous 50 000 personnes qui ont eu cette cérémonie d'anniversaire. Vous avez Colonel Rolls-Royce. Parce que déjà dans son église, comme je vous ai dit ici, il donne plus de 10 millions de naira par kilt. Il a une affaire à 4 kilts une semaine. Il avait commencé timidement. L'autre jour, il a dit, il n'y a pas que mon kanisaïd. Mon kilt est tout un condamné. Kule kuwa diakre wa kekonte awe wana kontaka makuta kule. Kama mungo chini ya $50,000 aseba liba. Offrande simple à casser minimum, il n'y a pas $50,000. Et puis nous allons nous poser des questions. Comment cet homme est en train de construire une église qu'on a déjà plus de $400 millions. Et ils n'ont jamais pris de dette dans une banque. Et ils n'ont jamais fait des appels de fonds. Ils ne font pas ça. Et ils vont inaugurer l'église l'année prochaine. On va se poser des questions. Il prend en charge des orphelins, des veuves et tout. On va se poser des questions. Ce n'est pas pour rien, on va nous passer la licence pour créer un aéroport, mais il y a un canis. C'est la sémence dans la famille. La sémence dans la famille, frère, Dieu t'a fait que a lia, mais on a tchika. La Bible dit ceux qui sèment en pleurant, c'est ceux qui feront quoi? Récolteront en allégresse. Avec les chants d'allégresse. Amen, amen. La troisième des choses que je vois dans la vie d'Isaac, il n'y a pas que cet homme, il a vécu la loi de l'exception. Son cas était différent par rapport aux autres personnes. Maintenant, il y a dans le fait que l'opposition s'était changée en soumission à l'égard d'Isaac. C'est mal, l'opposition s'est changée en soumission. Ça, c'est une phrase de Moïse Mbié, révérend Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. C'est mal, l'opposition s'est changée en soumission. C'est ma bien, l'opposition se changera en soumission. Toutes les personnes là qui j'ai opposé quoi et tout, ils vont se soumettre devant toi au nom de Jésus. Amen. Lorsque le gars il est arrivé à Guérard, il était comme tout le monde. Mais Bible a dit lorsque la vie d'Isaac a commencé à prendre de l'ampleur, ces gens-là ont commencé à l'envier. C'est ma soeur à qui j'ai déplacé. Malgré il est haute, que Moufoukouza va être très puissant. Vite que Kouya pour que j'ai allié tout n'a pas ennemi de tout. Hatuna Bad. Abimelech n'a pas que Foukou. On avait chassé Isaac. C'est ma, on avait chassé Isaac. Mais les mêmes personnes là qui avaient chassé Isaac, hein, ou que c'est vers la fin, il y a verset 26, Moutassou m'a dit si Abimelech il était revenu. Ça, Dieu va expliquer après. Les gars, lorsqu'il a vu que le Messie il est devenu riche, fort riche et tout, Abimelech, il est venu. Pardon. Il savait mais c'est vous-même.
c'est vraiment en tout cas Outourumi et tout. Écoutez, je lève ma main droite, je suis en train de déclarer toutes les personnes qui t'ont minimisé, toutes les personnes qui t'ont dégradé, toutes les personnes qui t'ont sous-estimé, ils viendront te demander de l'aide au nom de Jésus. Na aide tu vas partir, j'attends $10 000, tu vas partir $10 millions au nom de Jésus. Oh, à qui je suis en train de m'adresser? Toutes les personnes, nos familles, lointains, proches, suivez votre organisme, ça va chaque connaît. Écoutez, il y a un esprit à kujivanger, un esprit à kufanini, Yakuba, kuba grimacer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ici, je n'ai pas vu Isaac rendre le mal pour le mal. Aketika vingana en alliance. Balote va le sous-estimer, fais-moi bien qu'on va bien qu'on va bariquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas bénir toutes les personnes les théâtres méchants au nom de Jésus. Amen. C'est mon cas est différent. Pour que mon cas et ton cas soient différents, il y a une période de famine, il y a crise, il y a tout. Écoutez, la première des choses, je dis, c'est que nous devons être en alliance avec Dieu. Moi, je dois être en alliance avec Dieu. Et lorsqu'on parle d'être en alliance avec Dieu, écoutez, moi, alliance, il y a beaucoup de choses, il faut à survoler, parce que ça, c'est un message, on peut enseigner pendant même 4 ans, 10 ans, 20 ans. Chez les vieux, déjà pour 17e année, on va fonctionner sur la bénédiction de l'alliance. 17e année, on va fonctionner sur la bénédiction de l'alliance. Il dit, la période, il a commencé à enseigner la bénédiction de l'alliance, mon église, à Mangembo, mais à l'heure où je suis en train de dire, je suis presque avenir. Pas les moubandal. Qui l'a dit que nous avons ma parcelle? À Montréal, il a dit, dans son église là, il a une fille, micro, ça, il crache à tout si pour moi. À qui m'a dit que c'est ma fille, tu n'as pas écouté ce qui s'est passé à l'église? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas écouté? Non, papa, dis-moi. Tu n'as pas écouté le micro? Oui, papa, j'ai écouté le micro. Je veux que tu me changes. Ce système sonore. La fille sur les champs qui me dit, papa, ça va demander combien? Le pasteur, le révérend, l'évêque, Akambia va dire que ça va coûter combien pour tu changer le système sonore au Tamoukanis? Ça va tourner autour de 130 000 euros. Akambia, la fille. Bon, c'est une maman, mais il y a une fille spirituelle. Papa, c'est moi ça. Ok, sur les champs, à quel fois ton asso au téléphone ou banque, sur les champs, l'évêque en a sema, que tia makuta mu compte 130 000 euros. Sur les champs. Mais on a sema cette fille là où les mamans parlent, moi elle parle les makuta facilement. Il y a des années, elle a un problème financier, elle était encore étudiante. Alikuwa na kapitali yake $500, walikuwa wanafanya collecte de fonds mkanisa ya kuuza manguo za kuvalisha manini mapilie za angari ya mbawe walikuwa wanauza zamani. Na viara kesemaka ase une personne mwenye atakuya hapa ataleta $500. Les jours qui viennent atakuwa na kiapa na 100 000 facilement dans cette église. Et il dit cette femme njola nakwambia najua viara nakwambia sema kuko siku moja ule mama alikeka mwangalia akimletea $100,000 akamwambia dad mimi naleta 100,000 fali yote unapenda kwa unapenda usipatie kanisa kwa unapenda usikule ni zako donc etu akamwambia mafiki ce qui s'est passé akamwambia dad tunakumbuka siku gani tulikuwa tungali un peu mkiwa manovia hivi et tout ça là ulifanya appel de fonds hivi j'avais donné tout ce que j'avais na ukituambia ka siku moja mtu ataleta ile 100,000 sasa leo njoo wa Mungu nikumbusha nikisema acha nilete. Et puis l'évêque Espérance Bagata anakwambia elle est parmi les quelques personnes qu'on a venir anaweza lomba n'importe quel montant n'importe quel temps n'atasipa. Écoutez, ni de quelques personnes mais moi j'ai pris cette grâce là vous touche au nom de Jésus-Christ. Les jours à venir, nous on a besoin de $1 million je vais croiser dans la phase Zimbabwe. Dès qu'on a chimé on a ma date kamata 1,5 million. Jonathan a dit ma date il faut bien avoir bien ça non on gagne la mienne 1,5 million. Oh, est-ce que Lisa, est-ce que tu es en train de m'écouter? Et le verre il dit j'ai 3-4 personnes comme ça dans l'église. C'est ma adieu la pauvreté. C'est ma adieu la pauvreté. La sémence. L'alliance, il faut être en alliance avec Dieu. Moi, alliance avec Dieu, justement, c'est ma portion d'alliance. Voilà, il faut donner des dîmes. On va en parler les jours à venir. Il faut pas dans ma prémisse, Isaac. Il faut donner des offrandes. Abraham donnait, et même Isaac aussi, il bâtissait des hôtels. Au-delà des hôtels, ce sont des gens qui donnaient des sacrifices. Ma offrande, c'est quoi sacrifice? Au-delà de ça, l'obéissance aux instructions de l'Éternel, la sémence dans la famine et l'opposition
qui doit se changer en soumission dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu peux t'élever, tu peux acclamer le Seigneur. Tu t'élèves, tu es en train d'acclamer le Seigneur.